Aujourd'hui, on passe à la dernière étape, l'onboarding client. Je vais te montrer comment créer un formulaire pour récupérer automatiquement toutes les informations essentielles de tes nouveaux clients et comment les intégrer directement à ta base de données principale dans Airtable. Cette vidéo, elle fait partie d'une mini-série de 4 vidéos. Donc, si tu as loupé les 3 premières où on a structuré la base de données principale, automatisé les relances et créé des interfaces ultra pratiques, retrouve toute la playlist en cliquant sur le lien qui va s'afficher en description de cette vidéo. Avant de commencer, assure-toi d'être abonné à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Est-ce que c'est bon? Allez, c'est parti, on attaque. Alors, on va aujourd'hui créer un formulaire d'onboarding pour envoyer à nos clients pour qu'ils rentrent leurs informations, éventuellement si c'est des informations qu'on avait déjà sur la base de prospects, s'assurer que c'est des informations qui sont bien à jour, notamment les emails, les numéros de téléphone, etc. etc. Et donc, c'est un formulaire qu'on va pouvoir envoyer à notre client pour lui laisser en fait le remplir. Et l'idée de ce formulaire, c'est que toutes les informations qui vont être dedans vont automatiquement remplir notre base de données, la dernière qu'on n'a pas encore utilisée, la base de données, le tableau qui s'appelle client. Donc, encore une fois, toujours le même principe, j'ai déjà créé ce formulaire ici pour te montrer le rendu final, mais on va le reconstruire bien évidemment de zéro. Et je vais te montrer aussi, rappelle-toi que dans la vidéo numéro 1 de cette série, dans la vidéo numéro 2, on avait paramétré l'envoi d'un email automatique au client avec le lien de ce formulaire. Donc là, on ne l'avait pas encore dans la vidéo numéro 2, mais c'est justement dans cette vidéo qu'on va pouvoir le récupérer. Et donc, à la fin, je vais te montrer comment repartir dans l'email pour ajouter le fameux lien de ce formulaire. Donc, dans l'onglet ici, formulaire, tu as le choix, quand tu arrives sur cet onglet, soit de cliquer ici sur nouveau formulaire, ou si tu cliques sur un autre formulaire, qui est déjà existant, de venir cliquer sur le petit bouton plus ici pour créer un nouveau formulaire. Donc là, il va nous demander sur quel tableau est-ce qu'on souhaite ajouter des données qui vont être issues de ce formulaire. Donc là, on va sélectionner le tableau client. On va rajouter également le nom d'un nouveau formulaire. Et là, il a compris que c'était pour les nouveaux clients. Tac. Hop. On va créer le formulaire. Et ce qui est bien, c'est que là, tu vois, vu que je lui ai sélectionné le tableau client, il est venu m'ajouter automatiquement tous les champs qui sont présents dans ce tableau client. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis obligée de tous les utiliser dans mon formulaire. Après, je vais pouvoir, bien sûr, décider si celui-ci, je l'affiche ou celui-ci, je ne l'affiche pas. Ça va être complètement personnalisable. Dans ton formulaire, tu vas pouvoir ajouter une image de couverture, le logo de ta boîte, hop, bien sûr si tu es au forfait team, et un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lui donner un titre, tu vas pouvoir guider ton client également avec un petit message de bienvenue, etc. etc. Donc tout ça, tu vas pouvoir le personnaliser. Et comme je te le disais tout à l'heure, les champs qui vont s'afficher ici, tu vas aussi pouvoir définir lequel tu souhaites afficher, lequel tu ne souhaites pas afficher. Ça se passe ici, dans les champs. Là, on voit qu'il y en a 9 qui sont visibles. Mais je vais pouvoir décider, par exemple, si je veux pas récolter la date de naissance, hop, je vais pouvoir le masquer ici. Pareil pour la photo, l'adresse, etc., etc. Moi, en l'occurrence, je les veux tous. Donc, je vais tous les afficher. Mais voilà, c'est ici que tu vas pouvoir le sélectionner. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi hiérarchiser, bien sûr, tes champs, c'est-à-dire que tu es complètement libre sur l'affichage. Là, par exemple, tu pourrais mettre donc, le nom, prénom. Si tu veux mettre également l'email, téléphone à côté, etc. Changer l'ordre et celui-ci, le passer au-dessus, en dessous, etc., etc. Tu vas pouvoir modifier tout ça. Là, par exemple, on pourrait mettre nom, prénom, date de naissance en haut pour avoir un formulaire un peu mieux hiérarchisé. Si tu souhaites retirer le logo ici également, tu vas pouvoir le faire. Par contre, il faudra de nouveau être en forfait minimum team. Tu vois, ça va être ici, mais je ne vais pas pouvoir le désactiver. Bref, tu vas pouvoir de nouveau tout personnaliser. Est-ce que tu souhaites recevoir une validation par email? Est-ce que tu souhaites, à l'issue de ce formulaire, renvoyer vers une autre URL, peut-être une page de remerciement, etc. Là, on aura juste un simple message qui va s'afficher, mais tu peux le personnaliser aussi. Est-ce que tu souhaites, tout ce qui est personnalisable après envoi, ce sera ici.
Si tu souhaites rediriger vers un autre URL, etc., pareil, il faudra être au forfait payant. Et de la même façon, eh bien, ici, tu vas pouvoir voilà, décider de nouveau est-ce que ce champ est visible, etc., etc. Là, on n'a pas bien sûr l'option de savoir si c'est un champ qui est modifiable ou non, puisque bah, là, c'est un formulaire. Donc, a priori, si on envoie un formulaire, c'est parce qu'on veut que les personnes remplissent les informations. Donc là, on n'a bien évidemment pas le choix de définir si c'est un champ modifiable ou pas. Par défaut, ils le sont tous. Par contre, tu vas avoir la possibilité de hiérarchiser avec ce champ-là qui est est-ce que c'est un champ qui est requis? Et donc là, bah voilà, ça va ajouter une astérix. Et donc là, ça voudra dire que le client ne pourra pas envoyer, donc valider son formulaire sans avoir rempli ce champ, parce que ce champ est un champ obligatoire. Et tu pourras également, mais là c'est dans les forfaits payants, limiter le nombre de caractères que le client peut rentrer, notamment sur les champs avec, rappelle-toi, dans les bases de données, on avait des champs avec une seule ligne, donc dans les champs texte, mais on avait des champs également avec plusieurs lignes. Donc ça laisse le choix au client de pouvoir mettre énormément de mots. Et là, tu pourrais limiter en fait le nombre de mots à un certain nombre. Pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo tuto ? Si c'est pour aider tes clients à organiser et structurer leur activité, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es peut-être déjà OBM, Online Business Manager, sans même le savoir. Je t'ai préparé une formation 100% gratuite pour te montrer comment générer au minimum 5 000 € par mois de manière stable grâce à cette activité. Tu peux y accéder sans plus attendre immédiatement grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. Une fois que le formulaire est créé, une fois que tu l'as personnalisé à tes couleurs, avec ton logo de marque, etc., tu vas pouvoir publier le formulaire. Et une fois que tu l'auras publié, voilà, on va te proposer à qui est-ce que tu souhaites donner accès à ce formulaire. Est-ce que tu souhaites donner accès uniquement aux personnes qui ont déjà accès à la base de données? Nous, là, en l'occurrence, non, puisque on ne veut pas donner accès à notre espace Airtable à nos clients. Par contre, on veut leur partager, donc on va l'ouvrir à n'importe qui sur le web. Et ce qu'on va faire ici, c'est copier le lien du formulaire. Hop, on va pouvoir retourner à l'étape des automatisations. Et dans la génération de notre email automatique ici, celui-ci, je ne l'ai pas activé, hop, on va pouvoir rajouter ici, alors je le mets grossièrement, hein, je ne le mets pas spécialement à jour, mais hop, on a l'email qui est complet, je vais mettre à jour mon automatisation et je vais, hop, celui-ci, ce champ-là, je vais le repasser en devis envoyé. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite le passer en gagné pour déclencher mon automatisation. Je vais ouvrir une nouvelle page avec mes emails. Et voilà, j'ai un nouvel email ici avec le lien pour aller remplir mon formulaire que je n'ai pas mis en forme, mais bien sûr, encore une fois, tu le mets en forme avec tes couleurs, etc. Mon formulaire à remplir que mon client va pouvoir remplir et va pouvoir valider sur envoyer. Voilà comment créer simplement un formulaire d'onboarding et comment rajouter du coup ce fameux lien dans tes automatisations. Et voilà, avec ce formulaire d'onboarding, ton CRM dans Airtable est maintenant complet. Le suivi de tes prospects et clients est centralisé et optimisé au même endroit. Et cerise sur le gâteau, tout est automatisé pour te faire gagner un maximum de temps. Si tu veux encore plus d'astuces pour optimiser ton organisation et celle de tes clients, abonne-toi à la chaîne car je vais continuer à te partager des tutos sur Airtable, mais aussi sur d'autres outils qui sont indispensables pour structurer un business efficacement. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.